Bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Hélène Touze, je suis sous-ministre des politiques technologiques au sein du ministère de la Nouvelle Normalité. Le ministère est une agence paragouvernementale d'éducation et d'action pour l'administration d'une transition juste. Il intervient lorsque les autres gouvernements ne font pas ce qui est nécessaire pour protéger de la catastrophe climatique. Et puisque les autres gouvernements n'ont pas réussi à prendre des mesures contre les criminels climatiques, nous avons décidé d'organiser ce tribunal populaire de l'écocide. Avant de commencer, nous aimerions saluer la communauté autochtone de Kahnawake en ouvrant cet événement avec ce discours de Haudenosaunee Thanksgiving, ou en français, discours de remerciement. Donc, nous rassemblons maintenant nos esprits comme un seul. Nous rendons grâce à notre mère, la terre, l'eau, les poissons dans l'eau, les racines, les arbustes et les buissons, les baies et autres fruits suspendus, le maïs, les courges et les haricots qui nous nourrissent, les animaux, les oiseaux, les quatre vents du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, notre grand-mère, la lune, notre frère, le soleil, leur assistante, les étoiles dans le ciel, les maîtres qui nous ont aidés à travers les âges et le créateur ou la créatrice. Maintenant, nos esprits ne font plus qu'un. Donc, je vais présider cet événement en tant que greffière du procès. Pour commencer, je vais vous présenter les personnages principaux. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter la procureure en chef du ministère, Maître Justine Justin, qui va présenter le dossier du procureur contre les accusés. Un grand applaudissement pour Maître Justine Justin. Ensuite, ça dit dans le texte applaudissements polis. Vous êtes trop excités. Arrêtez tout de suite. Ensuite, il y a le témoin numéro 1, Madame Eunice Foote. Madame Foote a véridiquement été une scientifique du 19e siècle. Le second témoin de l'accusation est Madame Ours Polaire, qui n'a pas besoin d'être présentée. Madame Ours Polaire, attention! Vous allez avoir bien chaud avec votre manteau. Le dernier témoin à charge est la docteure Shiva, une scientifique de l'an 2100. Applaudissez la docteure Shiva. Il s'agit d'un procès du ministère contre 3 accusés pour complicité de crimes climatiques. Les 3 accusés sont Suncor Energy Products. Boo! Boo! Come on, Suncor. Suncor, come on! Oh, toujours occupé à faire de l'argent, celui-là. Hein? On vous amène à un procès et il peut même pas... Il faut vous mettre du côté des... Wow, la pipelaine, là. Je sais que vous êtes excités de faire du dégât, mais quand même, on se calme, on se calme. Donc, le deuxième accusé est la Banque royale du Canada, représentée par le lion. Mais ne blâmez pas ce pauvre lion, on l'a coopté pour être leur symbole. So cheap and greenwashing. Et troisième, comme on dit en anglais, last but not least, Garda World. Un agent de sécurité privé. Si vous pensez que Garda fait juste garder les mailles et délivrer de l'argent, vous vous trompez. Ils aident Suncor dans leurs activités néfastes. Tous les accusés ont été sommés de comparaître aujourd'hui devant notre tribunal populaire. Les accusés ou leurs avocats sont-ils présents? Veuillez vous avancer. Puisque les avocats ne sont pas présents, ils seront présentés aujourd'hui par contumace. Cependant, pour assurer qu'ils aient un procès équitable, nous allons nommer une avocate de substitution. Maître Maléfique! Venez par ici, maître. C'est de l'autre côté. Vous allez du côté des méchants. Oh, oups! J'ai présenté les accusés trop tôt. Désolée.
Je suis un peu... Bon, acceptez-vous, Madame Maléfique, la responsabilité de représenter une défense pour Suncor, RBC et Garda? Oui. Oui. Très bien, prenez place. Tout le monde se lève, bon, on est déjà levé, pour l'honorable juge Camille Vendetta, qui va présider à ce procès au nom de la génération non souillée. Au nom du procès de la nouvelle normalité, je déclare ouvert le premier procès du tribunal du peuple de l'écocide. Ouais! Membres du public, aujourd'hui, vous allez faire office de jury. Nous allons présenter notre affaire et à la fin, nous vous demanderons de rendre votre jugement. Êtes-vous prêts? Oui! Excellent, c'est parti. Merci, juge Vendetta et sous-ministre Toulouse. Membres du jury, Suncor, RBC et Garda sont accusés du crime d'écocide. Mais qu'est-ce que c'est écocide? Écocide a été défini par un groupe d'experts indépendants. Il s'agit d'un groupe de professeurs de droit, pas les écologistes fous là. Non, on parle des personnes très respectées. Et ils ont défini écocide pour le Cour pénale internationale, basé sur le droit international, comme, je cite, des actes illicites ou gratuits commis en sachant qu'il existe une forte probabilité que ces actes causent des dommages graves, étendus ou à long terme à l'environnement. Il y a 3 éléments dans cette définition: les actes, l'intention et les dommages. Mais les actes sont bien connus. On sait que Suncor est une société pétrolière, le plus grand au Canada, mais aussi il fait partie d'une organisation qui s'appelle le American Petroleum Institute, l'API. Rappelez-vous ce nom, c'est très important. RBC, on sait que c'est une institution financière. Elle donne des milliards de dollars à Suncor. Et Garda est une société québécoise. Il fournit ce qu'il s'appelle des services de sécurité, mais ils ne sont pas sécures. C'est en fait une organisation paramilitaire et il protège Suncor et ses actes illicites. Alors les 3, ils travaillent ensemble et dans une but commune pour vendre les combustibles fossiles. Mais puisque ces actes sont bien connus, on ne doit pas gaspiller votre temps à présenter la preuve sur ce point. Et on va concentrer sur les autres 2 éléments du crime, l'intention et les dommages. Notre premier témoin, Eunice Foote, elle va parler sur le point de l'intention. Elle va expliquer la science parce qu'elle est une scientifique. Et elle va expliquer quand les compagnies pétrolières ont su des dangers des combustibles fossiles et quand on a eu un consensus scientifique. Vous allez entendre que cette organisation dont j'ai parlé, l'API, ils ont reçu des rapports il y a plus de 60 ans que les combustibles fossiles menacent la planète. Et Suncor faisait partie de ce club. Alors, Suncor a reçu les rapports. Il a lu les rapports. J'imagine que le PDG de Suncor savait comment lire. Et qu'est-ce qu'il a fait?
Est-ce qu'il a dit « Oh non, nous devons arrêter, sinon des milliards de personnes seront perdues ». Est-ce qu'il a dit « Oh, je dois tirer la sonnette d'alarme. On doit avertir tout le monde des dangers des combustibles fossiles ». Mais non. Sankar n'a pas arrêté, il a augmenté la production de pétrole. Pire, il a commencé à extraire du pétrole des sables bitumineux, un processus qui cause plus d'émissions de gaz à effet de serre. Et il n'a pas révélé au monde ce qu'il savait. Sankar l'a caché. Sankar a menti. Alors, un petit mot aussi de les deux co-accusés RBC et Garda. Ils sont ici parce que sans leur aide, Sankar ne pouvait pas faire ses actes illégaux. Sans le financement de RBC et sans les services paramilitaires de Garda. Ils sont comme des trafiquants de drogue. Ils créent une demande pour leurs produits nocifs. Ils poussent leurs produits sur la société sans égard des dommages et tout pour les profits sales. Ils sont des criminels. Ils doivent être jetés en prison. Merci. Merci beaucoup, Madame la procureure. Donc maintenant, j'appelle Maître Maléfique pour donner sa sommation d'ouverture pour les accusés. Allez-y, Maître Maléfique. Membres du jury, la procureure essaie de vous tromper avec des faits. Ne croyez pas leur science. Les sociétés accusées, Suncor, ABC et Garda, ne sont pas des criminels climatiques. Elles sont des membres respectés de l'establishment. Ce sont de bonnes citoyennes qui font beaucoup de bonnes choses pour la société. Le plus important est qu'elles fournissent des milliers d'emplois. Elles parrainent des événements. Par exemple, des collectes de fonds pour la recherche sur le cancer, afin que tous les cancers causés par l'exploitation des combustibles fossiles puissent être guéris un jour. Elles ne sont pas obligées de faire ça, mais elles le font parce qu'elles se sentent concernées. Suncor n'est pas comme les autres sociétés pétrolières. Suncor se soucie de l'environnement. Dès que Suncor a appris que la société acceptait la science des émissions de GES, elle ne l'a plus jamais nié. Et maintenant, elle travaille très fort pour convaincre tout le monde qu'elle fait partie de la solution et non du problème. Nos trois témoins, M. Oléoduc, Léo le Lion et Gardaman, témoigneront de l'absurdité du ministère de la Nouvelle Normalité et de la façon dont ses filles, Hélène, Justine et la petite fille, ne comprennent pas les choses et de la façon dont on va les remettre sur le droit chemin. C'est tout pour le moment. Oui, c'est ça. Bon, oui, redonnez-moi mon texte. Oh, espèce de... Bon, très bien, très bien. Nous allons maintenant passer l'affaire à Madame la procureure. Madame la procureure, veuillez appeler vos témoins. Oui, alors, notre premier témoin est Madame Eunice Foote. Bonjour. Je m'appelle Eunice Foote. Vous vous demandez peut-être pourquoi je suis habillée comme ça.
Bien, c'est comme ça que les femmes s'habillaient à mon époque, au 19e siècle. C'est ridicule, hein? En tout cas, vous l'aurez compris, je suis morte. Je suis morte il y a 133 ans, mais j'ai vraiment existé. Vous ne me croyez pas? Regardez sur vos téléphones, là, les petits trucs intelligents que vous traînez partout avec vous, là. Cherchez, là. Eunice Foot. Ok. Maintenant que vous me croyez, je vais pouvoir continuer. Parce que peut-être, vous vous demandez pourquoi je suis ici aujourd'hui dans un procès pour écocide. Laissez-moi vous expliquer. Je suis née en 1819 aux États-Unis. Et j'ai eu la chance de pouvoir étudier la science dans une école où ils enseignaient aux filles. C'était pas très fréquent à l'époque. En 1856, j'ai fait une découverte. L'expérience était assez simple. En réalité, j'ai pris des cylindres de verre transparent, j'ai mis des thermomètres dedans et je les ai remplis de différents gaz. J'ai observé des réactions que ça faisait avec les rayons du soleil. Et le tube qui contenait le plus de dioxyde de carbone, ce que vous appelez communément CO2, était beaucoup plus chaud que les autres tubes contenant de l'oxygène ou de l'hydrogène, pourtant dans des conditions similaires. Pas mal hein, pour une femme au foyer du 19e siècle. Après ma mort, j'ai continué à suivre les démarches scientifiques dans ce domaine. Et je peux vous dire que les scientifiques ont bien fait leur travail. En fait, ils se sont servis de mes conclusions pour prouver que lorsque vous brûliez du combustible fossile, vous émettiez de grandes quantités de gaz à effet de serre qui se retrouvaient bloqués dans l'atmosphère et qui bloquaient les rayons du soleil. Pour faire une image, ça transforme la Terre en une espèce de grosse serre géante. Il fait chaud dans une serre. Et quand il fait chaud, le fragile équilibre des écosystèmes est perturbé. Pour la plupart d'entre vous, ces découvertes peuvent paraître assez récentes. Mais en fait, c'est vrai que si on regarde le comportement de vos gouvernements et de vos chefs d'État par rapport à ce problème qui est existentiel, c'est sûr qu'on pourrait peut-être comprendre qu'ils l'ont appris juste hier soir. Mais en fait, ça fait vraiment longtemps, très longtemps. Dans le cadre de ce procès, la question existentielle est de savoir quand est-ce qu'il y a eu un consensus scientifique qui prouve que quand on brûle des combustibles fossiles, on perturbe le climat. Eh bien, les scientifiques ont commencé à récolter des données il y a à peu près 100 ans. 100 ans. Okay. Mais qu'en est-il des scientifiques qui travaillaient pour eux, pour les compagnies pétrolières? Est-ce qu'ils étaient au courant? Et depuis quand? Eh bien, dès 1954, c'est-à-dire qu'il y a presque 70 ans. 1954, les scientifiques ont prévenu l'American Institute of Petroleum que ça allait changer le climat de manière irrémédiable. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont suivi les conseils des scientifiques? En tout cas, ça a dû être difficile pour les scientifiques de prévenir tout le monde et que personne ne les écoute. Moi qui pensais que c'était difficile d'être une femme au 19e siècle. En tout cas, si vous aviez écouté les scientifiques et les femmes comme moi, vous ne seriez pas dans ce pétrin actuellement. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, Madame Foot. Alors, notre deuxième témoin est Madame Ours Polaire. Oui. Je parie que la plupart d'entre vous pensent savoir pourquoi je suis ici. Je le sais, je suis une ours polaire. En fait, c'est moi l'enfant du poster. Mais c'est vrai, mon habitat a été bouleversé par le changement climatique. La fonte des calottes glaciaires a bouleversé presque toute ma vie. Avant, j'aimais ça attraper des poissons,
jouer avec mes enfants, courir après d'autres animaux, sentir l'air froid et toutes ces bonnes choses. Mais maintenant, je ne sais pas combien de temps je serai là pour faire tout ça. Je suis malheureusement l'un des symboles de l'extinction causée par le changement climatique. Le reste de la bande sans parole, c'est-à-dire toute la faune et la flore de la planète, ils m'ont demandé de les représenter aujourd'hui. Puis, aujourd'hui, par une merveilleuse magie dramatique, on m'a accordé des pouvoirs de parole qui me permettent de parler. Puis j'espère que vous allez tous m'écouter. La première chose que je veux dire aux humains, c'est que nous souffrons vraiment. Le pergélisol, communément appelé permafrost, est en train de fondre. Je l'ai vu. De grandes nappes de glace se détachent de l'Arctique, les fondent. Puis ça, c'est ma maison dont nous parlons. J'ai dû déménager 6 fois rien que l'année dernière. Et là où j'ai, je ne peux pas attraper autant de poissons parce que les stocks s'épuisent. C'est complètement fou. Plus d'1 million d'animaux sont actuellement menacés d'extinction. L'effondrement de la population d'insectes est particulièrement alarmant. En fait, ils font partie des créatures les plus importantes pour le maintien de nos chaînes alimentaires. L'une des raisons pour lesquelles nous sommes dans ce pétrin, c'est que la nature ne peut pas parler. Nous devons donc compter sur les humains pour parler à notre place. Certains le font très bien, surtout les peuples autochtones, mais la plupart sont vraiment nuls, comme ces types assis là-bas. En fait, ils sont pires que de la merde. Non seulement ils ne nous écoutent pas, mais ils cachent délibérément les dégâts causés par les combustibles fossiles. Comme Eunice l'a mentionné, l'American Petroleum Institute savait il y a 60 ans que ma maison serait détruite, puis ils n'ont pas arrêté. Maintenant, vous pourriez dire, « Hey, mais attendez, là, il y a Amérique dans le titre de cet institut. Nous sommes de gentils Canadiens. Nous ne savions rien de tout cela. » Et à cela, je répondrai, « Encore des conneries. Ces gars du pétrole partagent des informations tout le temps. Si les Américains le savaient, Suncor le savait aussi. » Les personnes dans notre histoire se demandent peut-être, mais s'ils étaient au courant, pourquoi n'ont-ils rien fait? La réponse est simple. Les profits. Mais attendez, il y a pire. Non seulement elles ont gardé ces faits sous silence, mais elles ont délibérément essayé de semer la confusion dans l'esprit des gens quant à l'existence, la cause et les effets du changement climatique, afin que les gouvernements et vous tous ne réalisez pas jusqu'à, presque trop tard, ce qui se passe. Dans les années 80, les compagnies pétrolières ont lancé une campagne de désinformation. Oui, ces membres de l'API se sont réunis et ont élaboré une stratégie pour diffuser ce que vous appelez parfois de fausses nouvelles. En voici un bon exemple. C'est un publitorial, une sorte d'article mi-éditorial, mi-publicitaire, publié par Mobile dans le New York Times. Je cite. « Regardons les choses en face. La science du changement climatique est trop incertaine. Les scientifiques ne peuvent pas prédire avec certitude si les températures vont augmenter. Nous ne savons toujours pas quel rôle les gaz à effet de serre d'origine humaine pourraient jouer dans le réchauffement climatique. Non, mais franchement, ces escrocs savaient ce qui se passait, puis ils ont agi pour confondre tout le monde afin de poursuivre leurs affaires comme d'habitude, puis se faire de plus en plus de profit, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour toutes les petites mouches parasites qui tournent autour de leur gros tas de conneries. Je m'emballe ici, mais nous perdons nos maisons, nos vies. Je pense que vous pouvez comprendre pourquoi je suis très, très en colère. Ma question pour vous est la suivante. Pourquoi n'êtes-vous pas en colère? Et si vous êtes en colère, vous devez les jeter en prison. Le temps est passé de signer des pétitions et de manifester dans les rues. Ces salauds avides ont dissimulé cette catastrophe pendant plus de 60 ans. C'est plus vieux que moi. Il est temps pour vous de vous soulever contre eux, d'exiger justice. Et si on ne vous rend pas justice, de prendre les choses en main. Merci. Merci beaucoup, Madame Ours Polaire. Et notre dernier témoin, c'est le Dr. Shiva. Hello, my name is Dr. Shiva, and I'm a scientist working for the Department of Human Survival of the Ministry of the New Normal in the year 2100. Thanks to time travel technology,
I was sent back to 2021 on a desperate mission by the ministry to attend this tribunal as an expert witness. But before I begin my testimony, I have to tell you that Canada was invaded by the US in 2056. Let's just say the Americans didn't care too much for French, so please bear with me as I speak the imperial language of English. I can attest that because of these three accusés, the changes urgently needed in the 2020s were intentionally stalled every step of the way. COP26, well, it didn't do much, as many of you are already guessing. In 2100, sea level rises now at 1.5 meters. Many coastal cities have disappeared. Mumbai, Miami, New York. I can go on. And when these cities became unlivable, all those millions of people started looking for a new place to live. People fled. There are ghost cities all over the world now. What else? The global industrial agricultural system collapsed. There have been a lot of wars, a lot of violence. Borders have been highly militarized. There were 1 billion climate refugees in 2050. In 2100, 3 billion. I think I saw a coffee cup around here. Okay, coffee, we read about that in school. So enjoy it now because it's not gonna last too much longer. All kinds of illnesses have increased. Tropical illnesses, tick-borne illnesses, mental illnesses, and heat-related illnesses. People have also become more stupid because the increase in the level of CO2 actually affects cognitive functioning. I know, it's hard to believe. Like, how could we be stupider than you guys are? Unfortunately, it's true. Oh, and the Amazon? It's almost a savanna in 2100. And I'm talking about the rainforest, not the company. The extinction of animals? Don't even ask. The oceans? Forget about it. And the super rich, like Mark Little, David Mackay, and Stéphane Chrétier's great and great-great-grandchildren, they live in fancy bunkers and estates in New Zealand that they bought a couple years ago from today. And they have their Garda security corps there, keeping them safe, while they play video games and eat caviar from the 3 remaining sturgeons left on the planet. To conclude, spoken as a true citizen of the United States of America and Canada, I say, let's fry those bastards. Woo! Thank you, Dr. Shiva. Merci, Dr. Shiva. Wow, wow. Bon, maintenant, j'invite l'avocate de la défense à appeler ses témoins. Maître Maléfique, c'est à vous. Merci, Madame Touze. Mon premier témoin est Monsieur Oléoduc. Oh, attention, là, on va pas recommencer comme la dernière fois. Attention, c'est un tribunal quand même. Un petit peu d'attention. Bon, c'est bon. Pourriez-vous dire aux membres du jury pourquoi le procureur a tort et pourquoi Suncor n'est pas coupable? Eh bien, tout d'abord, le procureur a dit que Suncor était au courant des émissions de gaz à effet de serre parce qu'elle est membre de l'API. C'est faux. Suncor n'est pas membre, pas depuis du moins que nous avons lancé notre campagne de blanchiment écologique. Nous ne recevrons donc plus d'invitations à leur fête et tout ce que nous avons appris d'eux auparavant, nous l'avons complètement oublié dès que nous avons commencé à prendre nos distances avec eux. Oui, et deuxièmement, tout ce que le procureur a dit sur l'augmentation de la production de sable bitumineux, ce n'est absolument pas vrai. Pas à moins que le prix du pétrole n'augmente suffisamment pour que cela en vaille la peine. Il est donc évident que le procureur a tout faux.
Ok. Autre chose qui est fausse. Ces scientifiques ne savent pas de quoi ils parlent. Les émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion des combustibles fossiles, non. Ça, c'est le vieux pétrole. Suncor va maintenant produire du nouveau pétrole. Un pétrole qui ne produit pas d'émissions. Oui, le Canada va avoir le pétrole le plus propre du monde. Tout le monde va vouloir du pétrole canadien. Comment allons-nous faire cela? Nous allons capturer le carbone avant qu'il n'entre dans l'atmosphère. Nous ne savons pas encore très bien comment le faire, mais nous dépensons beaucoup d'argent pour le découvrir. En effet, les sociétés pétrolières comme Suncor vont résoudre la crise climatique. Vous avez besoin de nous, car nous savons comment réduire les émissions. Nous allons sauver l'humanité. Faites-nous confiance. Maintenant, je veux aussi parler d'un sujet qui m'est très personnel, les oléoducs, parce qu'il y a beaucoup de désinformation à notre sujet. Tous ces gens qui disent que nous ne sommes pas sécuritaires, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Nous sommes sécuritaires, super sécuritaires, les plus sécuritaires. Je dois le répéter parce que c'est comme ça que vous faites croire les choses aux gens. Toutes ces marées noires du passé, elles étaient toujours le résultat d'une erreur humaine, pas d'une erreur d'oléoduc. Les oléoducs sont formidables et je suis fière d'être un oléoduc. Merci, monsieur Oléoduc. Vous pouvez quitter la barre des témoins. Faites attention de ne pas renverser de l'huile en descendant. Maintenant, membre du jury, mon prochain témoin est un représentant du deuxième défendeur, RBC. Veuillez applaudir Léo le Lion. Léo, pensez-vous que RBC est un criminel climatique? Bon, membre du jury, permettez-moi de traduire pour vous. Léo fait remarquer que faire de l'argent n'est pas un crime et que les profits sont bons pour les actionnaire. Suncor a le devoir d'agir dans le meilleur intérêt des actionnaires. Elle n'a pas le devoir d'agir dans le meilleur intérêt du public. En fait, les tribunaux ont statué spécifiquement sur ce point et ont confirmé que les dirigeants d'une société cotée en bourse ont une obligation fiduciaire uniquement envers ses actionnaires et ne peuvent pas agir dans l'intérêt du public au détriment. C'est le droit des sociétés actuellement. Le droit des sociétés doit toujours avoir la priorité, surtout sur les poursuites des groupes d'activistes loufoques. C'est clair, les PDG comme David Mackay ont l'obligation de maximiser les profits et de protéger les droits des actionnaires, et non de protéger l'humanité. Merci Léo, vous pouvez retourner à votre siège. J'appelle maintenant mon troisième témoin, Monsieur Gardaman. Monsieur Gardaman, pourriez-vous dire aux membres du jury à quel point ces petites dames ridicules devraient retourner organiser leurs petites manifestations ailleurs? Bien sûr. Vous êtes tous ridicules. Je veux dire, regardez ça. C'est une farce. Vous n'avez aucune autorité pour juger quelqu'un comme on dit, d'écocide. Bon sang, qu'est-ce que l'écocide? De toute façon,
laissez-moi vous dire ce que c'est l'écocide. L'écocide, c'est un terme inventé par les radicaux pour nous faire du chantage. C'est de la propagande, le double langue, des activistes climatiques fous. La vérité est que le combustible fossile ne cause pas de l'écocide. Le combustible fossile cause la vie, vraiment la vie, parce que les combustibles fossiles créent des emplois et les emplois nourrissent la famille. C'est la vie et nous choisissons la vie. Merci. Monsieur Gardaman, merci beaucoup. Nous vous remercions d'avoir remis les pendules à l'heure. Ce sont tous les témoins. Alors, ces femmes idiotes peuvent retourner à leur tricot et nous laisser retourner aux affaires. On est de la même bulle, c'est correct. Je vais maintenant demander à Maître Maléfique de présenter sa plaidoirie finale. Tu me donnes mon papier? Alors, membres du jury, tout ce que les accusés ont fait, c'est de gérer leur entreprise et de gagner de l'argent. Ce n'est pas un crime. Ils ne sont pas différents des autres grandes entreprises comme Philip Morris ou la famille Gambino. Toutes les entreprises polluent. Les autres entreprises cessent-elles de faire des affaires juste parce que leurs produits peuvent nuire à quelques millions de personnes? Non. Si les combustibles fossiles étaient si mauvais, les gouvernements auraient interdit leur utilisation depuis longtemps. Il y a une raison pour laquelle les combustibles fossiles n'ont pas été interdits. Parce que nous avons besoin des combustibles fossiles. Parce que, avouons-le, nous sommes tous dépendants. Et si quelqu'un est dépendant, qui blâmez-vous? Le dealer ou le consommateur de drogue? Je dis que les vrais criminels, c'est vous, les membres du jury. Vous consommez. On vous a vu sauter dans ces vols pour Mexico. On vous a vu jeter ce couvercle de gobelet en plastique à la poubelle au lieu de le rincer et de le mettre au recyclage. Vous êtes à l'origine de ce changement climatique parce que vous ne recyclez pas assez. Alors, êtes-vous vraiment en mesure de juger les accusés? Je vous demande de garder cela à l'esprit lors de vos délibérations. C'est tout ce que j'ai à dire. Très bien. Très bien, très bien. Alors, le moment est venu de demander leur verdict aux membres du jury. C'est vous, ça? Vous êtes impatient? Oui! Et les gens du cinéma doivent bientôt garer leur gros véhicule. On a presque fini. Très bien. Donc, membres du jury ici présents, vous avez entendu les témoignages. Veuillez prendre le temps de discuter entre vous. Nous procéderons au vote après une brève pause commerciale. Allez-y, discutez. Oh, Maître Maléfique, non, non, c'est hors la loi. Non, oh, franchement, non, mais vous avez aucune honte. Ah non, mais franchement, là, c'est ridicule, tout ça. Ridicule, franchement. Je sais bien, c'est ridicule. Donc, délibérez entre vous. Délibérez entre vous. Bla, bla, la, la, la.
C'est la petite pause commerciale. Chante super bien. Bring back, bring back Bonnie. Est-ce que vous avez fait votre décision? Je pense que la pause commerciale, c'est bon. Donc, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? J'espère que vous êtes prêtes et prêts à vous prononcer sur l'accusation d'écocide que tous et toutes celles et ceux qui pensent que Suncor, allez, venez de l'avant, Suncor, c'est à vous qu'on parle. Allez, allez. Est-ce que vous pensez toutes que Suncor est coupable? Levez la main. Coupable! 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 J'ai pas mes zip ties. Restez là, on va vous mettre en prison. Arrêtez là tout de suite. N'allez nulle part. Pour l'accusation de conspiration en vue de commettre un écocide, que tous et toutes celles et ceux qui pensent que RBC et Garda sont coupables, levez la main. Coupable! 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 Votre honneur, Madame la juge Vendetta, le jury a décidé que Suncor, RBC et Garda sont coupables. Acceptez-vous ce verdict? Oui. Super! Qu'il soit consigné que le tribunal du peuple a déclaré Suncor, RBC et Garda coupables! En prison! En prison! En prison! En prison! En prison! Votre honneur, Madame la juge, acceptez-vous ce verdict? Yeah! Il faut que tu frappes avec ton... Oui. Yeah! Oh, mesdames et messieurs, nous avons tenu ce tribunal du peuple parce que nous croyons qu'il doit y avoir une responsabilité déclarée pour le fait que ce que nous appelons Big Oil a sciemment produit et vendu un produit toxique qui a déjà causé la mort de millions de personnes et qui en causera des millions d'autres. Votre jugement d'aujourd'hui a autant d'autorité que n'importe quel jugement dans ce bâtiment. La légitimité des tribunaux vient de la volonté du peuple. Et si le gouvernement et les tribunaux n'agissent pas pour poursuivre les responsables des pires massacres de l'histoire, alors le peuple doit prendre le relais. Yeah! La tromperie des grandes compagnies pétrolières est le pire massacre de l'histoire et leurs PDG doivent être tenus responsables. Nous organiserons d'autres procès du tribunal populaire de l'écocide, du ministère de la Nouvelle Normalité. Veuillez suivre notre page Facebook et les annonces et les détails. Applaudissons nos acteurs et actrices. Félicitations toutes et tous. Dans le juge dans le rôle du maître maléfique, Marguerite Gephardt, ma mère. Dans le rôle de Gardaman, Bruce Mallet. Dans le rôle du lion, Mike Keeling. Dans le rôle de Suncor, Seppi Unmer. Oups, dans le rôle du juge. C'est quoi ton nom? Camille Vendetta. Non, ton vrai nom. Ah, Juliette. Juliette. Dans le rôle de l'attaché politique, Karine Julie. Dans le rôle de maître Justin Barbara Bedon. Dans le rôle de Inès Foot, Lucille Siro. Dans le rôle de l'ours polaire, Anne-Marie Damour. Et dans le rôle du Dr. Shiva, Kelly McKinley, a.k.a. Saskia Marks. Oh, et dans le rôle de la greffière, Hélène Touze. Et à la technique, Patrick Decril. Wouh! Et à la vidéo, Jéricho Jeudi. Merci beaucoup. Oh, et le photographe, oui, je dis Jéricho. Et Kai McCall à la, etc. Tout ce qui est création de costumes, etc. Merci beaucoup à Espace Costume pour les costumes.
Donc, c'est tout. Merci. Partagez sur Facebook. Ah, j'ai pas dit aussi les agentes. Monica Napier et Calliope Envar McCall. Oui, suivez-nous sur Facebook et partagez. Nous allons faire une vidéo de l'événement. Et la pièce, ce que nous aimerons faire, c'est propager la pièce comme un moyen d'éducation. Donc, si vous êtes intéressé à reproduire Marguerite, attention! À reproduire cette pièce, vous pouvez nous envoyer un message et on va vous la faire parvenir. Merci beaucoup! Des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire.